this computer. OK, Voilà. voilà. Euh, donc, on était jusqu'ici. Oui, mes Euh, bracelets les sont os, brisés, les os sortis de la chair de mes bras. Euh, pourtant, je Pourtant, reste je reste fier, hein. fier, recroquevillé, réduite à un point. Oui, voilà, on s'était arrêté là. Alors, on va voir la suite, hein, on va essayer de terminer aujourd'hui, si possible, si, voilà. D'accord. Donc, pour vous Hmm. avertir, j'ai à peu près 30 minutes. Euh, donc, Ah voyons oui, où d'accord, on arrive. d'accord, Après, d'accord. je Bon, on va devrais voir, hein. rentrer au bureau. Oui, ok, ok. J'emploie en Bon, fait mon lunch hour. je compris, je compris. D'accord, Euh, bon, on va voir, on va essayer, mais sinon, on se reverra un sinon, peu plus tard. on- Alors après, c'était euh, Oshonko Churir Achor Ke Ma Amake Ankre Dhore Bouquet. Donc, alors ça, tu l'as traduit par après avoir goûté d'innombrables lames brûlantes, maman me serre contre son sein. Hmm. oui, brûlante. Alors, j'ai inventé cela. C'est pas vraiment dans Oui, le texte bengali. Et oui, d'ailleurs, oui, son sein. En fait, je ne savais pas comment faire autrement parce que ça veut aussi dire autre chose. Mais ici, oui. Non, chest, ici, voilà, ça c'est marche ou pas? possible, hein. Oui, ça peut marcher, oui. Euh, alors, il y a, à mon avis, l'utilisation du verbe goûter qui ne convient pas. En bengali, c'est ke, mais en bengali, on utilise ce verbe krawa pour finalement tout ce qu'on subit, hein, tout ce qui D'accord. arrive de manière qu'on n'a pas voulu finalement, qu'on subit, hein. Par exemple, ami Rochard Kechi, hein, j'ai trébuché. Oui. Euh, ami Mark Kechi, j'ai reçu des coups. Ami bon, enfin, il y a énormément d'exemples, hein. Oui, oui, Euh, voilà. c'est Donc, vrai. alors le verbe goûter en français, il est beaucoup trop positif, hein. Il est plutôt, voilà, goûter quelque chose, c'est quand même jouir de quelque chose, hein. C'est plutôt apprécier quelque chose. Voilà D'accord. pourquoi ici, ça ne peut pas convenir. Donc maintenant, j'ai mis subi ou reçu. Voilà, Euh, là, ce serait mieux, hein. Voilà, ça serait mieux. Alors peut-être il y a encore d'autres possibilités, hein, mais en tout cas, ça c'est après avoir subi ou reçu, voilà, bon, d'innombrables. Alors littéralement, c'est après avoir reçu d'innombrables. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, achor au sens propre? Ça veut dire des. c'est quand, C'est, quand, c'est, quand on gratte, non? C'est un jour. oui, Euh, oui, hein, c'est ça, oui. Oshango Hum, Cholir, un jour qui est Excuse-moi, j'ai un appel téléphonique, je vais le prendre. aucun, Allô? aucun souci. Ah non, monsieur.
Voilà, excuse-moi. Pas Donc, de problème. je reviens. Alors, Achor, nous étions sur ce mot Achor. Hmm. Alors, Euh, il faudrait trouver quelque chose de plus proche du sens originel du mot, je pense. Euh, on a toujours intérêt, hein, dans la traduction à essayer de rester très proche oui, du oui, oui, texte. oui, Bon, ce n'est pas toujours possible, hein, ce n'est pas toujours possible, mais dans un premier temps, en tout cas, il faut essayer. Voilà. tout à fait. C'est pourquoi j'essaye de trouver qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bon équivalent pour le terme Achor. En chose, Alors après, il y a une autre chose que je vois, c'est que dans cette ligne, on a deux mots qui sont un peu, du point de vue des sonorités, qui se ressemblent un peu, qui font écho. C'est Achor et Acre. Hein. Il y a quelque chose de commun entre ces deux mots. oui, au niveau du son, alors que en Mais au chose, niveau du sens, non, pas au niveau du sens, mais oui, au niveau au niveau des de sonorités peut-être. Voilà. sonorité, oui. En Il est chose, alors probablement. qu'en clé, c'est Ouais. quand on serre Oui, très voilà. étroitement. Oui, euh, oui, c'est ça, qu'on s'accroche à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà. Bon, bah, ça, on va voir après si on peut essayer de garder ce jeu de sonorité en français. Bon. Hmm. Euh, pour, euh, pour outshore, on a un mot en français, mais c'est trop technique, ça ne conviendra pas ici. C'est le mot abrasion, peut-être, tu vois. oui, Mais ça ne convient pas ici. C'est un mot trop technique, voilà, trop savant. Donc, en chose, je dois récupérer mon... peut-être qu'on pourrait le traduire par griffure, griffure, tu vois, comme la griffe, hein, Ok, là, parce que ça dis-moi. a quelque chose d'assez proche, je pense, pour le sens, hein, et, euh, et en même temps, c'est un mot assez violent, voilà, qui exprime une violence, une méchanceté, hein, Oui, ce que, en fait, en bengali, voilà. je pense que Antiol n'est pas suffisamment fort et il fallait y Mhm, mettre quelque chose d'autre. Mais puisque, mhm, alors, l'autrice a utilisé ce mot, en français, mhm. s'il en met quelque chose de plus agressif, plus violent, c'est, à mon avis, pour le sens, c'est plus approprié. Oui, Euh, voilà. Bon, en même temps, griffure n'est pas trop violent non plus. C'est un peu, voilà, c'est pas une griffure normalement n'est pas une blessure profonde, hein, c'est une blessure superficielle. Alors, mais je pense qu'il serait intéressant de garder le mot couteau, hein, après avoir subi les innombrables griffures de couteau. je vais amener mon portable. Oui. Euh, je vais vite regarder ce que dit Google Translate pour Antiol. Euh, Ah oui. J'ai mon dictionnaire sous la main, au moins j'aurais pu regarder. J'ai un dictionnaire bengali anglais, là, ici. Oui, le dictionnaire bengali anglais que j'ai, là, c'est celui-ci, là, on est l'autre, tu vois. c'est Et euh, c'est à c'est le dictionnaire que vous Bangladesh. avez. Voilà. C'était le dictionnaire qui avait écrit France Patacharya?
Non, 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 ça c'est un dictionnaire anglais-français, ça, hein. Anglais-bengali. Ah, d'accord. Bengali-anglais, pardon. Bengali-anglais. Donc pour Anchor, il donne bruise, scratch, mark. En Tchol, si je vois Google Translate directement, ça dit gratter. Oui. C'est ce que j'avais pensé au début, gratter. Ça marche, mais gratter, c'est peut-être pas suffisamment fort. Oui, grattage en français, ça ne conviendra pas. Non, moi je trouve pas mal griffure, hein. D'accord. Brûlant, t'en as pas vraiment besoin. Non, je pense qu'on peut l'enlever. Par contre, il faut ajouter sans doute les couteaux, hein, après avoir subi, moi je dirais après avoir subi les griffures d'innombrables couteaux. Attendez, Alors plutôt, un peu d'ailleurs, après gênant. avoir subi les griffures de couteaux innombrables. Voilà, plutôt dans cet ordre-là. Après avoir subi les griffures de couteaux innombrables. Euh, aux après avoir Oui, reçu subi les griffures de couteaux innombrables. les griffures. Hmm. Voilà. Et il vaudrait mieux dire deux couteaux. Voilà, supprimer le S, Ah, euh, deux couteaux. Après avoir subi, donc, ou reçu les griffures de couteaux innombrables, maman, donc, me serre contre son sein. vous voudriez que j'y ajoute donc? Non, 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 c'est juste. non, Ah, non. d'accord. Donc, maman me serre contre son sein. C'est presque que. C'est pas après avoir. Le sens en bengali, c'est presque en dépit d'avoir Hmm, reçu des griffures parce qu'elle se bat contre ses attaques et pourtant ouais. elle serre sa fille contre son sein. Donc, Hmm, si vous hmm, hmm, hmm. voulez, je peux y mettre. Euh, un- Alors peut-être qu'on pourrait dire, attends, j'ai une autre idée au niveau de dos, c'est de dire, au lieu de dire subi, reçu, qui est peut-être un peu banal, Mhm. de dire sous, sous, tu vois la préposition sous, S-O-U-S. Ah, dans ce cas, je peux ôter tout ce que j'ai Oui, mis jusqu'ici. Donc, je voilà. peux mettre. Donc on peut dire sous les griffures de couteaux innombrables. Voilà, ce qui va beaucoup alléger, qui va raccourcir un peu, et à mon avis n'est pas mal. C'est très bien en fait, parce que Sous les griffures de cela couteaux communique le innombrables, sens. maman me serre contre son sein. Alors peut-être, je me posais la question, est-ce qu'on va dire me serre contre son sein ou bien me presse contre son sein? Il y a ces deux possibilités. Alors je suis pas sûr quelle est la meilleure, hein, pour l'instant. Tu peux noter l'autre peut-être et garder me serre, me Et quand presse. je vous envoie, je vais en fait, comment on dit highlight en français? Highlighter? Je vais surligner, c'est ça, Souligner, c'est non? underline, Non, non? non, surligner. Ah, surligner. Ah, Oui, ok. surligner. Ah, d'accord. Donc, quand je Voilà. vous envoie le PDF, je vais garder les mots où l'on a Oui, voulu prendre un peu de d'accord, oui, temps. oui, oui, oui. Donc, Alors, sous les griffures de couteaux innombrables, maman. Alors après, se pose la question, est-ce qu'on dit maman ou est-ce qu'on dit ma mère? ma mère est peut-être plus appropriée.
dans un contexte bengali, parce Euh, que maman, euh, Maman, c'est très familier c'est et familier. D'ailleurs, il n'y a vraiment pas de, ce n'est pas vraiment l'équivalent. oui. Euh, Peut-être que Ici. dans ce contexte-là, c'est trop familier, c'est trop. Je ne sais pas, j'hésite en tout cas, Non, voilà. vous Euh, avez tout à fait raison. oui. Euh, Ma mère, j'ai une préférence quand même pour ma mère, hein, voilà. mais attends, Mais alors, quand j'ai il est fait la, certain que si on traduit par maman et si on traduit par ma mère, ça donne une tonalité différente, hein. Ça donne une ma mère est tonalité la différente. tonalité plus appropriée, je dirais. Moi, j'avais J'aurais traduit comme l'impression, oui, maman, j'aurais l'impression. Voilà. mais c'était Dans ce ma première contexte, tentative, hein. je trouve que ma mère est plus appropriée. Oui, tout à fait. Alors, donc après, elle dit, où est-ce qu'on va rigoler, d'accord? Elle dit, ma fille, reviens à mon sein. Alors, après, en bengali, c'était amar, me amar, ai ei buke, nei toke jothore abar. Alors, Alors, donc, c'est l'expression bangladaise parce que nous, on dirait ni, pas nei. Parce que oui, nei, voilà, c'est ça. Oui, notre bengali a un oui, sens un peu différent. voilà, Euh, voilà, c'est pas, on pense à la négation, nous, quand on voit nei, hein, plutôt. Alors, donc, reviens à mon sein. Aussi, monsieur, j'ai mis ma fille, mais s'il y a une tournure qui est plus proche de mes Amar, plutôt de dire Amar Oui. mais, Hum, euh, hum, hum, hum. est-ce qu'on peut dire quelque chose, comme en anglais, on pourrait dire daughter mine? Est-ce qu'on Hum, peut hum, dire hum, hum. fille mienne? Non, non, mais il faut trouver quelque chose. C'est trop banal de dire ma fille, effectivement, par rapport à mais, Amar, qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus insistant. On pourrait dire Peut-être fille à moi. une solution serait en français de répéter, de dire euh, ma fille, euh, Ou ma peut-être fille à moi, ma fille ma à moi, ou fille. ma fille, ou si vous dites ma fille précieuse, quelque chose comme ça, par exemple. Hum, Mais je mets à moi. oui. Pour l'instant, on va dire ça, ma fille à moi. Donc, reviens à mon sein. Alors, euh, euh, je dirais plutôt que à mon sein revient sur mon sein, peut-être plutôt. Parce que ça peut être breast, mais Oui, ça peut être ça chest peut. ou bosom. Oui, oui, Quelque c'est chose. les deux. C'est les deux. Non, Ah, ça, c'est pas d'accord. gênant là, hein. Euh, reviens sur mon sein plutôt. Alors, laisse-moi te ramener dans mon ventre une fois de plus. Et donc, euh, Mais c'est plutôt utérus. Mais ça serait. oui, alors le mot utérus en français, c'est un mot trop médical. Euh, dans un texte comme ça, je trouve que ça serait un petit peu bizarre. Ah, donc, on peut laisser comme ventre Moi, je ou. pense que ventre est bien. Ventre me paraît mieux dans ce cas-là. Reviens sur mon sein. Euh, alors, plutôt que laisse-moi te ramener, qui est un peu long et j'aurais préféré, on peut revenir plus près du texte et dire peut-être que je te reprenne en mon ventre. Alors il faudrait ajouter un que je te reprenne. Viens, ma fille à moi, Ah, reviens sur mon sein, que je te reprenne en mon ventre. parce que vous utilisez le subjonctif, donc. Que je Voilà, te que je reprenne. te reprenne en mon ventre.
ou super. dans mon ventre. Oui, là, j'hésite un peu, mais en ou dans. Oui, dans peut-être, c'est mieux, c'est plus fort. Que je te reprenne dans mon ventre. Alors, si on dit que je te reprenne dans mon ventre une fois de plus, je pense que le une fois de plus, on a déjà traduit abar, à mon avis, en disant que je te reprenne, tu vois. Donc, on peut, je pense, supprimer une fois de plus. En bengali, elle a écrit abar, mais on peut Oui, laisser. oui, euh, parce qu'en français, le abar, il est présent dans reprenne, tu vois. d'accord, Hein, reprendre, ça veut dire prendre à nouveau. Hein, d'accord. voilà. Oui, donc c'est Sinon, déjà on aurait dit entendu. prenne simplement. Voilà. Est-ce que tu dois partir là ou? Je peux continuer encore une dizaine de D'accord, minutes, là. d'accord. Alors, je me réveille à cet instant précis, émergeant de ma torpeur de pierre. Donc, amitokon tik tokroni, jegeuti, athor gum teke. Alors, je me réveille à cet instant précis. Alors, je préférerais, pour une question de rythme, commencer par à cet instant précis. À cet instant précis, je me réveille. Ah, d'accord. Voilà. Émergeant de ma torpeur de pierre. Ah, pardon. Peut-être on peut supprimer émergent, qui n'est pas vraiment utile. Euh, à cet instant précis, je me réveille de ma torpeur de pierre, ça suffira. Guti shuki mere shuetsaki maerbuke, me blottissant silencieusement. Alors là, c'est la question du participe présent, hein, dont on a parlé la dernière fois, qui n'est pas très élégant. Oui. Donc on peut dire plutôt, je me réveille de ma torpeur de pierre, je me blottis, tout simplement, hein. Je me blottis euh, euh, contre le sein de ma mère. Oui, c'est bien comme ça, je pense. Oui, c'est très bien. Vachement mieux, en Alors, fait. à moins qu'on dise peut-être, je me blottis ou je reste blotti. Non, 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 c'est pas la peine, non, je me blottis, c'est bien. Alors, ensuite, ma amar brituke shohoj korte gai hum parak niagan. Donc, euh, elle apaise ma mort par sa douce mélodie chantée. Alors là, on a vraiment un mot en français pour traduire Grum Paraniagan, c'est berceuse. Hein. Ah, euh, ok. Je Donc, connaissais pas ce mot. on peut dire, elle apaise ma mort. euh, Par sa douce berceuse euh, ou berceuse douce? alors, on n'a pas besoin de douce. Hein. Tu penses qu'on a besoin de douce? Non, moi je dirais non. Ah, d'accord. Elle apaise ma mort en me chantant une berceuse. Hein. On, Alors peut-être plutôt par le chant d'une berceuse. Elle apaise ma mort par le chant d'une berceuse. par le chant d'une berceuse. Alors attends, je suis en train de réfléchir à quelque chose qui est que euh, le bengali littéralement dit elle chante une berceuse pour rendre ma mort facile. Hein. Il y a Euh, une idée de but, hein, je pense. Donc ça, je pense qu'il faut le garder et donc dire plutôt en français, pour apaiser ma mort, elle me chante une berceuse.
pour apaiser ma mort. Oui, il faut ajouter donc un air à apaiser, voilà, à la fin de apaiser. Elle me Oui, elle me chante. chante une berceuse. Voilà. Et il faut ajouter un R à la fin de apaiser, hein, pour apaiser ma mort. Ah, d'accord. Oui. Donc, Apaiser. pour apaiser ma mort, elle me chante une berceuse. Chez Gan Chorie, Ore Nodir Shotshojole. La chanson se répand dans les eaux limpides de la rivière. Alors peut-être on peut Mettre lier l'eau et claire. dire, elle me chante une berceuse qui se répand. Oh, peut-être qui se répand. Alors, je Mais n'aime pas beaucoup se répand. Je préférerais un autre verbe, mais euh, on verra peut-être après ça. Qui se répand dans les eaux limpides de la rivière. Alors, Jekane. je n'aime pas vraiment, mais j'y ai mis. Est-ce que je pourrais mettre des eaux claires, plus Ah simplement? oui, 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 on peut dire oui. Voilà, les eaux claires de la rivière. Oui, tout à fait. Alors, Jekane Kap Rokto Jhore Obiram Mritu Namdhari Gatsteke. Le sang perpétuellement goutte des arbres portant le nom de la mort. Ça, c'est bien, hein, j'aime bien cette traduction du dernier vers, elle me paraît tout à fait bien. Très bien, merci, monsieur. Je la relis encore une fois, où le sang perpétuellement, oui, ça c'est pour traduire Obiram, où le sang perpétuellement goutte des arbres. Donc ça c'est Roktur Jhore, Gatstiti, et Mritu Namdhari, portant le nom de la mort. Oui, je pense que voilà. Je pense que là, bon, il y a encore quelques améliorations à faire sur quelques mots, mais on a déjà beaucoup progressé, hein. Énormément, hein. Je dirais que la traduction est tout à fait refaite et vachement meilleure que, que Voilà. la traduction que moi-même j'avais faite. Et Bon, bah, très bien. je vous en Alors, remercie si tu peux m'envoyer énormément. le PDF après, quand tu auras le temps, de la Non, je le version, ferai tout de suite maintenant. Je vais voilà, faire tout de suite maintenant. d'accord. Comme Comme ça, ça, je vous pourrais auriez un peu de réfléchir temps. un petit peu, le relire un petit peu. Voilà, tu m'envoies avec le texte bengali, donc aussi, oui, pour que j'ai le texte bengali. Et Voilà. après, on en reparle dans quelques temps quand tu es libre. Oui, et j'espère vous parler ce week-end si possible. Euh, j'ai un emploi de temps assez chargé, mais je vais essayer de trouver un peu de temps pour voir si vous êtes disponible. Et Oui, ce week-end, je ne suis pas sûr. Bon, je verrai peut-être pour un petit moment, mais je sais pas encore exactement quand, mais on va oui, essayer. ça a été énormément utile, monsieur. J'avais l'impression d'être revenu votre élève encore une fois à l'Alliance de Bon, Calcutta. avec C'était grand plaisir. Moi, je suis toujours très intéressé par traduire un texte, surtout un texte comme celui-ci, je trouve très intéressant, très fort. euh, alors, j'ai promis à Aïcha de traduire 2 poèmes de plus. Donc, Ah, on aura 2 autres exercices et je vais pour mon atelier, j'ai déjà demandé à mes élèves de regarder la première vidéo mhm. et aussi celle-ci, je vais, leur passer et si vous voudriez, je vous passerai aussi, une copie sur, Vimeo si vous voudriez regarder.
C'est, Bien. mis à part la traduction, c'est aussi un moment vraiment, Hmm. inoubliable pour moi. Heu comment Merci, je j'en voudrais suis dire en très heureux. bengali, hein, "Obishornio muhurto". Je suis vraiment Mystery. monsieur, il faut que je m'en aille, mais c'était un Très bien, d'accord. À vrai bientôt, régal Niruddho. Et voilà. et on se verra à Paris, mais De toute entre-temps, on façon, va oui. Voilà. Mais on va travailler parler sur, entre-temps. Voilà. quelques Sur les traductions autres et textes, oui. un jour, je voudrais, que, vous veniez encore une fois à notre atelier pa pour parler à mes élèves. D'accord, on va Je trouverais essayer là, même si, vous pendant avez l'été. 15 minutes, Mhm. ça va être un régal pour eux et D'accord. pour moi-même. Mhm. Merci monsieur, À bientôt, Niruddho. au revoir. Au revoir. Mhm.